Bonjour et bienvenue sur math-sub.fr. Nous poursuivons notre exploration des nombres complexes avec la trigonométrie, avec cette fois-ci ce qu'on appelle la technique de l'arc moitié. Pour bien suivre cette vidéo, vous devez avoir parfaitement en tête certaines notions que je vais vous rappeler dans cette séquence. Si vous prenez θ un réel, je vous rappelle que EI θ, c'est par définition cosinus θ plus I sinus θ. Je vous rappelle aussi qu'on a les formules de l'air, qui sont les suivantes. Cosinus θ, c'est égal à EI θ plus E moins I θ sur 2. Et sinus θ, c'est EI θ plus moins E moins I θ sur 2i. Pour les applications, on aura aussi besoin d'un petit résultat sur les nombres complexes, qui est que la partie réelle de z plus z' est égale à la partie réelle de z plus la partie réelle de z'. Et puis même chose pour la partie imaginaire. La partie imaginaire de z plus z', c'est la partie imaginaire de z plus la partie imaginaire de z'. Si vous voulez, je redémontre la première égalité. La deuxième, c'est à peu près la même idée. Donc si vous posez que z est égal à a plus ib, z' égale a' plus ib', avec a, b, a' et b' des réels. Alors vous savez que la partie réelle de z plus z', c'est la partie réelle de a plus a', plus i, b plus b'. La partie réelle de ceci, c'est donc a plus a'. Mais si vous regardez 10 secondes, la partie réelle de z, c'est a. Donc ici, ça fait partie réelle de z. Et a', c'est la partie réelle de z'. Et vous avez bien démontré que la partie réelle de z plus z', c'est la partie réelle de z plus la partie réelle de z'. Pour la partie imaginaire, c'est la même démonstration. Alors, examinons la technique de l'arc moitié. On va prendre a et b de réels, et on veut donner une expression alternative à EIA plus EIB. L'idée est la suivante, elle va consister à factoriser par EI la moyenne des deux angles A et B. D'où le nom de arc moitié, on parle aussi d'angle moitié. Alors allons-y, on fait EI, la moyenne des deux angles, donc A plus B sur 2, et on factorise. Ça nous donne EIA sur EIA plus B sur 2, plus EIB sur EIA plus B sur 2. Ensuite, on se souvient que l'exponentielle complexe fonctionne comme une exponentielle normale, c'est-à-dire que ce qu'il y a au dénominateur peut passer au numérateur, mais en mettant un signe moins sur l'exposant. Donc on a EI A plus B sur 2, facteur de EIA, donc celui-ci je le mets en haut, ça fait E moins I A plus B sur 2. Pareil pour lui, EIB fois E moins I A plus B sur 2. Ensuite, ici, on va simplifier un petit peu. Les exposants des exponentielles vont se rassembler quand on multiplie les exponentielles. Donc, on va avoir EI A plus B sur 2, facteur de EI A moins A plus B sur 2. Plus, pareil pour lui, EI B moins A plus B sur 2. Arrivé ici, on va mettre ces objets-là au même dénominateur. On a EI A plus B sur 2, facteur de... Donc ici, quand je mets sur 2, ça va faire 2A moins B, donc A moins B sur 2. EI A moins B sur 2. Et puis pareil ici, on va avoir 2B moins A moins B, donc plus EI B moins A sur 2. Si je vais trop vite pour vous, faites une pause et faites le calcul de mise au même dénominateur.
Maintenant, regardez, cet objet-là, là, c'est exactement l'opposé de celui-ci. Ça, c'est moins ça. Alors, on va le faire apparaître bien clairement. Ça, c'est EI A plus B sur 2, facteur de EI A moins B sur 2, plus E moins I A moins B sur 2. Si vous n'êtes pas convaincu, redéveloppez le moins, vous allez voir, ça fait exactement ceci. Et là, on a quelque chose qui ressemble à une formule d'Euler, la formule d'Euler du cosinus. Regardez, cosinus θ, c'est EIθ plus E moins Iθ sur 2. Donc vous avez EI angle plus E moins I angle, qui va être égal, lorsque vous mettez le 2 de l'autre côté, qui va être égal à 2 cosinus θ. Et vous avez bien ça ici, EI angle, E moins I angle. Donc on va remplacer ça par 2 cosinus A moins B sur 2. Ça nous fait EI A plus B sur 2 cosinus, 2 cosinus A moins B sur 2. On a bien transformé une somme de deux exponentielles en un produit de deux objets. Ici un réel et ici une exponentielle. Ce que j'ai fait précédemment avec une somme, c'est-à-dire EIA plus EIB, je peux aussi très bien le faire pour EIA moins EIB. L'idée est la même, hein, vous allez factoriser par l'exponentielle de la moyenne des deux angles, c'est-à-dire EI A plus B sur 2, et ça va vous donner EIA sur EI A plus B sur 2, moins, cette fois-ci, EIB sur EI A plus B sur 2. Alors bien sûr, hein, je ne refais pas tous les calculs parce qu'ils sont complètement identiques. Après avoir fait les calculs, je vais tomber sur ceci. Là, je vais avoir EI A moins B sur 2. Et ici, je vais avoir E moins I A moins B sur 2. Et là, cette fois-ci, on va reconnaître un sinus. Rappelez-vous, sinus θ, c'est EI angle moins E moins I angle sur 2i. Et vous avez bien ici EI angle moins E moins I angle. Donc, ceci nous donne EI A plus B sur 2 fois 2i sinus A moins B sur 2. Et là encore, j'ai réussi à transformer une somme, enfin ici une différence, de deux exponentielles en produit d'une exponentielle et cette fois-ci d'un complexe. Prenons un exemple avec cette fois-ci des nombres bien concrets, pas de A, pas de B, mais de vrais nombres. Alors, on veut faire cette opération de la technique de l'arc-moitié sur ceci. Il faut prendre la moyenne des deux angles. Ici, 2 plus 3 sur 2, c'est donc la moyenne des deux angles, c'est 5 demi. Donc on va factoriser par EI 5 demi. Ça nous donne EI2 sur EI 5 demi plus EI3 sur EI 5 demi. On simplifie un petit peu. Alors EI2 sur EI 5 demi, ça fait EI2 moins 5 demi. Et là, vous allez avoir EI3 moins 5 demi. Si vous ne voyez pas le passage de là à là, faites une étape de plus en mettant l'exponentielle au numérateur qui va donner un moins et regrouper. Ensuite, on va avoir EI 5 demi. 2 moins 5 demi. Si vous mettez au même dénominateur, ça va faire E moins I sur 2. Tandis que là, vous allez avoir EI sur 2. Et ici, vous reconnaissez 2 cosinus 1 demi. Ça vous fait EI 5 demi fois 2 cosinus 1 demi.
Considérons cette nouvelle situation et nous la recyclerons à la fin de la vidéo pour un autre exemple. On veut appliquer la technique de l'arc moitié à 1 moins EIθ. Sous cette forme, on a l'impression de ne pas pouvoir appliquer cette technique puisqu'on n'a pas deux exponentielles. Mais en fait, 1, c'est une exponentielle déguisée, puisque c'est EI0. Donc vous avez EI0 moins EIθ. Même esprit que tout à l'heure, on veut prendre la moyenne des deux angles, c'est-à-dire la moyenne entre 0 et θ. Et la moyenne, c'est tout simplement 0 plus θ sur 2, c'est donc θ sur 2. Donc allons-y. Nous allons mettre EIθ sur 2 en facteur. Ça nous donne EI0 sur EIθ sur 2 moins EIθ sur EIθ sur 2. On simplifie. EIθ sur 2, facteur de E moins Iθ sur 2, moins, donc là vous allez avoir θ moins θ sur 2, EI θ sur 2. Ici, on a θ sur 2, moins θ sur 2 et θ sur 2, avec un moins entre les deux, donc on reconnaît 2i sinus moins θ sur 2. Ça fait EIθ sur 2 fois 2i sinus moins θ sur 2. Et puis si vous n'aimez pas ce moins-là, vous pouvez le sortir du sinus, puisque sinus de moins x, c'est moins sinus x. Donc ça vous fait aussi moins EIθ sur 2, 2i sinus θ sur 2. Alors tout ceci est bien gentil, mais on ne voit pas bien à quoi ça peut nous servir. Alors vous allez voir un premier exemple très joli qui permet de trouver des formules trigonométriques. Nous connaissons déjà une formule pour cosinus A plus B. Mais on n'a pas forcément une formule pour cosinus A plus cosinus B. Et vous allez voir en quelques lignes, je vais trouver une formule trigonométrique pour cosinus A plus cosinus B. Comment on fait ? Cosinus A, si on réfléchit quelques instants, c'est la partie réelle de EIA. En effet, EIA, c'est cos A plus I sinus A. Si vous prenez la partie réelle de EIA, c'est cosinus A. Puis pareil, cosinus B, c'est la partie réelle de EIB. Ensuite, rappelez-vous, dans les rappels, je vous ai dit que la partie réelle de z plus z', c'est la partie réelle de z plus la partie réelle de z'. Et bien ici, partie réelle de EIA plus la partie réelle de EIB, c'est la partie réelle de EIA plus EIB. Cette chose-là, on a déjà vu comment la traiter. Il faut mettre EIA plus B sur 2 en facteur. Donc je ne refais pas tous les détails de calcul. Je reprends juste la dernière étape. Donc quand on a fait tous les calculs, on tombe sur EIA plus B sur 2, facteur de 2 cosinus A moins B sur 2. Je veux la partie réelle de ceci. Alors là, c'est pas très clair parce qu'il y a une exponentielle. Donc je vais écrire l'exponentielle sous sa forme cos et sin. Donc ça fait cosinus A plus B sur 2 plus I sinus A plus B sur 2. Le tout fois 2 cosinus A moins B sur 2. Alors tout est un peu mêlé, là je vais bien séparer partie réelle et partie imaginaire. C'est donc partie réelle 2, je développe 2 cosinus A plus B sur 2 cosinus A moins B sur 2. J'ai multiplié ça avec ça. Plus 2i sinus A plus B sur 2 cosinus A moins B sur 2. Je prends la partie réelle de tout ceci, c'est-à-dire ça disparaît.
il ne reste que ça. J'ai donc 2 cosinus A plus B sur 2, cosinus A moins B sur 2. Et je viens de trouver une formule trigonométrique pour cosinus A plus cosinus B. Et vous voyez, une telle formule n'aurait pas été évidente à deviner a priori. On peut bien entendu faire la même chose avec sinus A plus sinus B. Sinus A, c'est la partie imaginaire de EIA. Sinus B, c'est la partie imaginaire de EIB. Ensuite, la partie imaginaire d'un nombre complexe plus la partie imaginaire d'un autre nombre complexe, c'est en fait la partie imaginaire de la somme. Donc, c'est la partie imaginaire de EIA plus EIB. Ensuite, on fait rigoureusement les mêmes calculs que dans la séquence précédente. Donc, je ne vais pas tous les refaire. Je vous conseille, faites-les vous vraiment pour vous ancrer dans la tête la technique. Alors, voilà ce qu'on obtient tout à la fin. C'est la partie imaginaire de 2, cosinus A plus B sur 2, cosinus A moins B sur 2, plus 2i, sinus A plus B sur 2, cosinus A moins B sur 2. Donc revenez en arrière dans la vidéo pour voir d'où ça vient. Et si je prends la partie imaginaire de tout ceci, eh bien ça disparaît, et il va rester 2 sinus A plus B sur 2, cosinus A moins B sur 2. Et je viens de trouver une formule trigonométrique pour sinus A plus sinus B. C'est une chose qui n'est pas du tout évidente à trouver telle qu'elle, sans les nombres complexes. Quand on voit la technique de l'arc moitié, on se dit « Ouah, ça marche bien et tout, mais comment on a pensé à faire un truc pareil ?» Alors je vais vous expliquer à l'aide d'un petit dessin pourquoi ça marche si bien. Là, je vais dessiner le plan complexe. Et puis, je vais mettre le cercle trigonométrique. Sur le cercle trigonométrique, je vais mettre EIA et EIB. Donc, l'angle qui est là est A, tandis que l'angle qui est là, OB. À EIA, on peut lui associer un vecteur, et à EIB, pareil. Additionnons les deux vecteurs, ce qui revient en fait à additionner les deux nombres complexes. Alors, je vais essayer de faire un dessin à peu près. On va faire le parallélogramme pour faire l'addition. Donc, le vecteur qui est représenté par EIA plus EIB se trouve ici. EIA plus EIB. Et regardez bien. Là, ce vecteur va passer exactement au milieu de cet angle-là. Vous voyez, il coupe exactement le milieu de cet angle-là. Et quel est ce milieu de cet angle-là? C'est rien d'autre que la moyenne des deux angles A et B. L'angle qui se trouve ici, eh bien, c'est un angle A plus B sur 2. Donc l'argument, en fait, de ce nombre complexe, ou de ce vecteur qui représente le nombre complexe, est A plus B sur 2. D'où l'idée de factoriser par EI A plus B sur 2 et de trouver d'autres termes à l'intérieur des parenthèses. Donc voilà d'où ça vient. C'est une raison essentiellement géométrique. Alors vous avez vu, la technique est très simple. C'est juste une idée de factorisation, puis après de simplification avec des formules d'Euler. Souvent, lorsque les étudiants ont du mal avec cette formule, c'est que l'enseignant n'a pas eu le courage, dans le premier exemple, de mettre tous les détails de calcul. Donc vous avez vu, dans la première séquence de la vidéo, j'ai mis tous les détails de calcul des exponentielles pour que vous voyez bien comment ça fonctionne. Après, je n'ai plus mis les détails parce qu'en fait c'est très long à rédiger. Donc dans un premier temps, vous faites tous les détails. Si vous avez du mal, faites tous les détails de calcul, puis petit à petit, vous allez aller beaucoup plus vite. Donc reprenez toutes les séquences de la vidéo en refaisant les calculs par vous-même. Vous remarquerez aussi qu'une bonne maîtrise des formules d'Euler est indispensable, sinon vous serez systématiquement perdu.
Donc lorsque vous faites vos exercices, faites-vous une petite anti-sèche avec vos deux formules de l'air pour bien les repérer dans vos calculs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien cerner cette technique et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.